chaîne, j'espère que vous portez bien. Hein? En tout cas, moi, ça va super bien. Comme d'habitude, je suis ravie d'allumer ma caméra. Encore plus aujourd'hui parce que je vais vous parler d'une marque, je pense que vous l'avez vu dans le titre, c'est la marque Beauty Bakery. Et j'ai commandé sur le site des produits pour pouvoir faire mon teint essentiellement. Et j'étais tellement contente d'apprendre un peu plus sur cette marque. Comme vous le savez, ou comme je l'ai déjà dit sûrement dans tous mes réseaux, Snapchat ou Instagram, Beauty Bakery est une marque dont la fondatrice est noire, c'est une noire américaine, et c'est vraiment ça qui m'a poussée à acheter ces produits pour voir vraiment ce que ça vaut, parce que j'ai envie en tout cas d'encourager ce genre d'initiative. Je trouve que nous sommes des gros consommateurs, mais nous ne sommes pas des gros producteurs, en tout cas dans le domaine de la cosmétique. Et il y a quelques marques comme ça dont les fondateurs sont des noirs, et vraiment j'ai envie vraiment de les tester. Malheureusement, ce n'est évidemment pas des produits faciles à trouver, surtout en France. Aux États-Unis, oui. En plus, c'est vendu chez Ulta depuis le mois de décembre, donc vraiment accessible en supermarché chez eux, alors que chez nous c'est hyper compliqué, à part le site internet évidemment. Ça vient des États-Unis, donc faut faire attention aux frais de douane. J'en ai pas eu heureusement, mais alors les frais de port sont hyper chers, à part si vous passez par Relais Shop USA ou tous ces genres de sites qui vous renvoient vos produits que vous achetez au USA. Mais en tout cas, moi j'ai eu envie de tester, et voilà, j'ai mis le paquet pour les avoir, tout simplement. Ces produits, ça a mis un peu de temps pour arriver. Je pense que la livraison a pris pratiquement 3 semaines, et pour moi c'est long. Pour moi c'est long, 3 semaines, parce que je commande souvent aux États-Unis, notamment chez Colourpop, des trucs comme ça, et ça ne met pas 3 semaines. Ça met beaucoup moins. Alors je vais vous parler de la marque donc Beauty Bakery. Donc la fondatrice s'appelle Cashmere Nicole. Beauty, bah, c'est beauté. Bakery, ça signifie boulangerie. Donc elle est très inspirée par la pâtisserie, par tout ça. Vous verrez que tous ces produits sont un peu dans les packaging, un peu comme des pâtisseries en fait, des pâtisseries ou des produits pour faire la farine et tout ça. Par exemple, la poudre, la Flow vient dans un sac à farine comme ça, donc c'est son packaging, c'est un sac à farine. Donc vraiment elle est très inspirée par ça. Donc elle possède aussi une œuvre caritative qui s'appelle Sugar Home, dans la maison du sucre, qui s'occupe d'un orphelinat en Ouganda essentiellement. Et voilà, chaque fois que vous achetez un produit, bah, tout est reversé, enfin tout, non, une partie est reversée en tout cas pour des œuvres caritatives. Alors sur son site, j'ai vu un peu sa devise. Elle dit: notre mission consiste à être doux et à adoucir la vie des autres. Nous nous engageons à encourager les hommes et les femmes à se sentir à la fois autonomes et beaux. Beauty Bakery est le reflet de ma persévérance et de ma passion pour les produits de grande qualité qui rehaussent la beauté de chacun chaque jour. Alors, elle explique que, étant donné le parcours de ma vie et de toutes les épreuves auxquelles j'ai dû faire face, redonner à ceux qui ont besoin est devenu un élément central de ma vie et de l'identité de Beauty Bakery. Il est important pour nos consommateurs sachent qu'avec chaque achat, ils ont un impact durable sur la vie de nombreux enfants dans le monde entier. Donc, je la suis un peu sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, et je vois que vraiment elle donne beaucoup, surtout là, au mois de décembre. Ça a été vraiment un gros mois où elle est allée en Ouganda porter vraiment secours dans un orphelinat en Ouganda. Donc ça aussi, ça encourage, ça montre vraiment quelqu'un qui est de bonne volonté, en tout cas de faire du bien pour les autres. Alors, passé cette introduction sur cette marque, je vais vous présenter les produits que j'ai commandés. Donc, en premier lieu, j'ai commandé le fond de teint. C'était vraiment ce que je voulais. Il y a quelques produits qui sont vendus sur Beauty Bay, mais le fond de teint n'est pas vendu. J'ai acheté les rouges à lèvres, par contre, Beauty Bay. Mais le fond de teint que j'ai commandé, alors ça vient aussi dans un packaging un peu marrant. Donc, c'est comme une boîte à cake. Je ne sais pas comment vous appelez. Ouais, un mélange pour faire des gâteaux en fait. Donc vous ouvrez et le fond de teint il était à l'intérieur, donc vraiment très joli le packaging. Donc j'ai pris le fond de teint, donc c'est un demi matte foundation. Alors fond de teint idéal pour les peaux grasses. Si vous avez la peau sèche, utilisez notre huile avant, parce qu'elle fait aussi des huiles pour le teint. Le fond de teint demi matte couvre avec une couvrance moyenne à complète pour un fini lissant et sans tache. Crémeux mais léger pour ne pas obstruer les pores. Le fond de teint demi-matte cake est imprégné de vitamine E pour protéger votre peau et pour garder belle. Bref, en gros, le fond de teint existe en 30 teintes. C'est un fond de teint végétalien et sans parabènes.
Pour ma part, j'ai pris la teinte 21 qui est médium et avec un sous-ton jaune et c'est 30 ml. J'ai pris la poudre, voilà, la poudre translucide qui s'appelle Flow. Et comme je vous l'ai dit, elle était emballée dans un paquet de farine. En fait, c'est trop mignon. Donc la setting powder, j'ai pris la teinte translucide. Il y a la teinte medium qui est un peu colorée, la teinte banana qui est un peu jaune, mais moi j'ai préféré prendre la teinte translucide puisque ça va à toutes les peaux. J'ai aussi pris l'anti-cerne. L'anti-cerne s'appelle Love You Late. Donc vous aimez du lait, du latte, un truc comme ça. Love You Late, ça toujours en rapport avec la pâtisserie, avec le petit déjeuner, avec le café. Donc voilà l'anti-cerne. Donc est-ce qu'il y a un numéro? Non, ça s'appelle juste Love You Late Cake Face Concealer. Et voilà, et ensuite j'ai pris des beauty blenders. Alors je dis des parce que c'est vendu comme ça, comme un alvéole d'œuf en fait. Et c'est trop beau comme un alvéole d'œuf. Et dedans à l'intérieur, il y a 6 beauty blenders. Dans celle que je vais utiliser, je l'ai déjà mouillée. Si vous voyez bien la différence entre quand elle est sèche, quand elle est mouillée, elle est vraiment grosse. Donc on va tester tout ça. Moi j'ai déjà testé pendant longtemps. Ça fait pratiquement un mois que j'ai le fond de teint et que je teste à chaque fois. Et je vais vous dire mes impressions quand je vais l'appliquer et quand je vais le mettre. Donc voilà essentiellement ce que j'ai acheté. Sur le site Beauty Bay, je me suis pris 2 rouges à lèvres de la même marque que j'ai déjà porté et testé aussi. Et donc je vais vous donner mes impressions à la fin de la vidéo quand je vais les appliquer sur mes lèvres. Voilà, donc on va commencer. Je vais commencer par protéger, dégager mon visage pour pouvoir appliquer le fond de teint. Je vais l'appliquer comme tous les autres fonds de teint que j'applique, c'est-à-dire que je vais appliquer une base. C'est la primer de chez Skin Dynamia que je mets toujours. Comme vous l'avez constaté sûrement, mes yeux sont déjà faits. J'ai fait un live sur Instagram il y a quelques temps pour faire ce tuto pour les yeux. Donc là, ce sera vraiment essentiellement le teint parce que je veux vraiment parler des produits de Beauty Bakery. Alors, je vais utiliser mon camoufleur parce que j'ai des petites taches sur le visage. Et j'aime bien camoufler un petit peu avec du orangé. Donc ça, c'est un produit de chez Estée Lauder. Donc c'est un Double Duo correcteur teint sur mesure. Il y a une partie qui est moyenne couvrance et une partie qui est forte couvrance. Donc la moyenne couvrance, je l'applique en général sur mes cernes foncées, le coin de mon nez, un petit peu là sur mon menton. J'ai des petites taches, vous savez, pour les boutons de règles et tout ça, ça apparaît ici ou ici, c'est juste horrible. J'ai corrigé mon teint et mes zones sombres. Vous voyez que j'ai déjà l'air vraiment uniforme. Le contour de ma bouche n'est plus très foncé. Donc ça, c'est vraiment une étape que j'utilise à chaque fois avant de faire mon fond de teint parce que j'aime bien quand mon teint il est parfait quoi. Donc je vais utiliser l'éponge de chez Beauty Bakery et le fond de teint qui a une pompe. Alors la pompe, j'ai l'impression qu'elle fonctionne pas très bien. Elle est tout le temps bloquée en fait. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'ai besoin vraiment de la débloquer. Et je vais faire un côté pour que vous voyez avec et sans. La teinte, c'est vraiment ma teinte. Hein. Alors déjà, on va parler de la Beauty... non, à chaque fois, je dis la Beauty Blender. C'est une éponge. Il faut pas mélanger la Beauty Blender et les autres éponges. Beauty Blender, c'est la marque. Alors... j'ai un problème avec ce fond de teint, c'est qu'il sèche hyper vite. Ça, c'est pas un truc que vous pouvez poser et puis parler et tout machin. Dès que vous l'appliquez, il sèche. Moi, c'est un gros problème. Parce que je blablate toujours et que je ne suis peut-être pas assez rapide. Je vais mettre 1 seconde de pompe sur mon front. Donc, comme vous voyez, la teinte 21, c'est vraiment ma couleur. Hein. Pour ça, la teinte, elle est parfaite. L'éponge, elle rebondit tellement, j'ai l'impression que l'éponge, en fait, elle absorbe tout le produit. Parce que là, vous voyez, je suis déjà à 3 pompes là. En général, sur mon visage, j'utilise 2 pompes. Mais vraiment, l'éponge, j'ai l'impression qu'elle absorbe vraiment tout le produit. Et ça, évidemment, là, j'ai plus rien. Là, c'est complètement sec. J'ai rien sur les mains, c'est complètement sec. Complètement sec.
Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Franchement, je sais pas. Là, je viens encore de rajouter une pompe et demie pour ce côté. J'ai pas le temps à perdre. Dès que je l'applique, il faut que je fasse vite. C'est vraiment... Il sèche super vite, quoi. L'éponge, franchement, moi, je la compare à la Beauty Blender parce que c'est la Beauty Blender que j'ai. Et non. Franchement, je n'aime pas, en fait, l'application. Je n'aime pas la prise en main. Elle est trop... Elle fait trop... comment dire? Je sais pas, j'ai pas l'impression... Je suis pas à l'aise avec elle est trop... Elle est pas dure, mais elle est un peu un chewing-gum. Je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, la Beauty Blender est largement mieux. Hein. Franchement, largement mieux. Je préfère acheter ma Beauty Blender à 16,90 € et être tranquille. Mais là, et en plus, franchement, je trouve que la couvrance, je suis désolée, là, j'ai des taches de rousseur, on les voit encore bien. Là, j'ai mis deux, une et demie. Franchement, je suis pratiquement à 4 pompes et je trouve que la couvrance n'est pas géniale. La couvrance n'est pas géniale et ce n'est pas, comme je vous ai dit, ça fait plus d'un mois que j'utilise ce produit. Donc, c'est pas la première fois que je l'applique et bah, j'ai toujours le même problème en fait. Je viens en appliquer sur les zones où j'ai besoin de plus de couvrance. Elle dit pourtant couvrance moyenne, mais franchement, moi je vois couvrance très légère. Et moi j'aime les fonds de teint couvrants, c'est mon goût, c'est ce que j'aime. La première fois que je l'ai appliqué, évidemment, moi j'étais là tranquille et tout, en train de l'estomper. Bah, ça a séché et ça m'a laissé des plaques de fond de teint puisque je n'arrivais plus à l'estomper. J'ai dû me démaquiller pour remettre une couche et l'appliquer rapidement. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et maintenant, je vais appliquer le concealer. Maintenant, je le connais, je sais comment l'appliquer. Je vais appliquer un côté, j'estompe et j'applique l'autre. Parce que pareil que le fond de teint, il sèche hyper vite. Et franchement, ça, pour un anti-cerne, moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Parce que le temps que vous estompez et tout, parce que d'habitude, je mets ici, ensuite je viens estomper. Avec ça, c'est même pas la peine. Si vous mettez ici, le temps que vous venez mettre ici, là, de l'autre côté, il aura complètement séché, impossible. Donc, je prends c'est une course, en fait. J'applique l'anti-cerne. Je l'ai choisi plus clair exprès. Hein. Et je viens tout... Vous voyez la marque que ça m'a déjà laissé là? Et ça ne s'estompe plus parce que ça a séché. Oh là là, il faut que j'arrête de parler et que je tombe. Et là, ça m'a laissé une grosse tache là. Parce que je n'ai pas assez vite estompé et ça a déjà séché. Il faut vraiment que je fasse vite. Alors, parlons de l'anti-cerne. Il est absolument pas couvrant. Moi, je vois tout à travers là. Je vois ma cerne foncée. Même si j'ai mis un correcteur, je vois que ma cerne, elle est encore foncée. L'anti-cerne est complètement sec. J'essaie d'enlever la démarcation de la ligne là. Souvent, il vous reste du produit pour pouvoir en mettre ici sur le nez, ici et tout. Avec ça, rien. Regardez la marque que ça me laisse. Franchement, il faut que j'estompe bien les contours pour que ça ne me laisse pas la démarcation de l'anti-cerne. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais quoi là? J'ai peur du rendu de ça. Franchement, vous l'aurez compris, je pense dans mes commentaires, je suis complètement déçue de ces produits. Je suis dégoûtée. J'avais regardé une vidéo de Jackie Aina qui avait testé ces produits. La première vidéo qu'elle a faite, elle avait le même constat que moi. C'est-à-dire, elle n'était pas du tout satisfaite des produits. Et pareil qu'elle a fait une deuxième vidéo, je ne l'ai pas encore regardée, où elle retestait les produits peut-être différemment. Peut-être qu'il y a une façon de l'appliquer, hein, que moi je ne le fais pas. Il fallait que je regarde la deuxième vidéo de Jackie Aina pour avoir vraiment son impression de la deuxième fois. Mais moi je fais confiance à ma première impression. Et là franchement, et ce n'est pas une première, puisque je vous dis que ça fait pratiquement un mois que je teste ce produit. Et je n'ai pas envie de l'appliquer avec un pinceau, puisque je n'applique pas mon fond de teint avec un pinceau. Surtout qu'elle vend des éponges. Alors l'application à l'éponge, c'est une vraie catastrophe, je n'aime pas du tout. La texture du fond de teint, elle est un peu collante. La texture de l'anti-cerne, pareil, un peu collant, je n'aime pas.
Franchement, c'est pas un fond de teint que j'aime porter. C'est rare que je descends un produit comme ça. Surtout que là, franchement, c'est une marque Black Owner. Je comptais tellement sur cette marque pour dire enfin, on fait les choses. Mais il faut vraiment qu'elle revoie tous ces points-là parce que ça va pas du tout. Et c'est un fond de teint qui est sorti depuis, hein. C'est pas un nouveau truc, hein. Moi, je l'aime pas en tout cas. L'éponge, elle est trop dure, elle est trop bizarre. Moi, je l'achète parce que vraiment, je suis passionnée et que j'ai envie de tout tester. Mais franchement, c'est pas un achat que je referais, hein. Franchement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Et là, sur mon visage, c'est trop bizarre. Ce n'est pas parce que vous allez me dire que c'est parce que l'anti-cerne est trop clair. Non, j'utilise des anti-cernes qui sont beaucoup plus clairs que ça. Parce que moi, j'aime vraiment quand le dessous de mon œil est vraiment blanc. Donc, j'utilise des anti-cernes beaucoup plus clairs que ça. Et je suis désolée, ça ne me fait pas ça. Là, le truc, il est figé. En fait, impossible de l'estomper. Il est déjà tout sec. Je n'ai pas poudré. Donc, on va passer à la poudre. Donc, la Flow. Je peux déjà vous dire que c'est le seul produit que j'aime dans cette marque. C'est le seul produit qui, pour l'instant, ne m'a pas trop déçu. Parce que, à comparer avec la Laura Mercier translucide, c'est même pas la peine. Il paraît aussi que Huda Beauty s'est beaucoup inspiré de Beauty Bakery pour créer sa poudre Bake là. Donc, à voir. Mais franchement, c'est un des produits qui ne me déçoit pas beaucoup. Qui me déçoit quand même parce qu'elle n'est pas à la hauteur de la Laura Mercier. Je ne sais pas s'il y a une poudre qui est à la hauteur de la Laura Mercier. Mais voilà, je ne vais pas le laisser fixer. Je vais venir l'enlever tout de suite. L'anti-cerne est figé. Franchement, d'habitude, j'arrive bien à estomper et tout. Mais là, franchement, c'est hyper figé, quoi. Donc voilà le teint avec les produits Beauty Bakery. Je vais faire tout le reste de mon visage, blush, highlighter et tout ça machin. Et je reviens vers vous pour faire les lèvres. Hello, de retour. Alors là, j'ai mis l'highlighter, le blush. J'ai mis le Fix Plus de chez MAC pour enlever l'effet poudreux. Et le Skin Dynavia pour fixer. Et j'ai peur que l'anti-cerne en fait il file dans mes ridules. C'est même pas j'ai peur, il file dans les ridules. Clairement il file beaucoup. Donc là j'apprête ma bouche en fait pour appliquer le rouge à lèvres. Donc je vais mettre, j'en ai deux. J'ai un qui ressemble plus à un gloss. Je pensais vraiment que c'était un nude, mais il fait vraiment gloss en fait. Et celui-là il est comme ça. Voilà. Ce que je vais faire le contour avec celui-là qui s'appelle Ginger Snash. La couleur est belle, j'aime bien. Mais pour l'avoir déjà testé, il ne tient absolument pas. Il est hyper sec. Il est très mat, donc le rendu est très beau. Mais alors, la tenue, je trouve que ce n'est absolument pas confortable à porter. On le sent vraiment beaucoup trop sur les lèvres pour l'oublier en fait. Il y a des rouges à lèvres, tu le portes et tu ne sais même pas que tu le portes. Mais là, on le sent beaucoup trop sur les lèvres. Donc en tout cas, bref, voilà le look complet. On se retrouve pour un résumé en fait de mes impressions sur ces produits. Franchement, je suis extrêmement déçue. Déjà parce que c'est une Black Owner. Malheureusement, elle n'avait pas droit à l'erreur. Je suis désolée. Les autres peuvent se tromper, mais pas elle. Mais franchement, le fond de teint, il sèche bien trop vite pour qu'on ait le temps de l'appliquer sur tout le visage. Du coup, quand on applique ici, il faut en remettre à chaque fois. Et franchement, ça c'est hyper chiant. Si vous ne l'appliquez pas vite, il sèche. L'anti-cerne pareil, il sèche hyper vite, sinon ça vous laisse des marques, des plaques. C'est pas la première fois que je l'applique, les premières fois je ne le savais pas. Du coup ça m'a vraiment laissé des plaques là impossibles à estomper, obligé de te démaquiller quoi, parce que ça a séché tout de suite. Et j'ai l'impression que
cet anti-cerne, vraiment, ça marque vraiment les ridules. Donc, si vous avez la peau sèche, c'est même pas la peine. Ça marque vraiment les petits plis qui sont là en dessous et ça les fait vraiment encore plus ressortir. La poudre, c'est vraiment un des seuls produits que vraiment je continue d'utiliser et que j'utilise et que vous avez déjà vu dans mes anciennes vidéos. Et je crois que c'est le seul produit que vous allez continuer à voir. Les éponges aussi, franchement, non, c'est mort, je ne vais pas les utiliser. Je reviens à ma Beauty Blender, j'ai vraiment pas aimé la prise en main, enfin je sais pas comment vous dire, elle est trop dure, elle est trop, elle rebondit un peu trop, je sais pas, l'application en tout cas n'est pas agréable avec. Le rouge à lèvres, là il est sec et il est vraiment sec. C'est-à-dire que ça marque, si vous avez les lèvres un peu sèches, c'est mort, ça marque vraiment bien les lèvres. Absolument pas agréable à porter, vous sentez vraiment la sécheresse sur vos lèvres, vous avez juste envie de les hydrater. Ça déshydrate vraiment les lèvres, la texture n'est vraiment pas agréable à porter et je suis vraiment déçue de ces produits là et je suis déçue de faire une vidéo négative parce que franchement je pensais que ça allait vraiment être mon fond de teint pour l'hiver puisque j'ai pris une teinte qui est un petit peu un chouïa plus clair que mon teint d'habitude parce que l'hiver j'éclaircis beaucoup, mais vraiment je vais pas le porter parce que c'est impossible à porter quoi. Je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais le refourguer à une de mes soeurs si elle le veut. En commandant sur Beauty Bay, j'ai acheté les rouges à lèvres de chez Color Rain. Elle aussi, Color Rain qui est aussi une black owner, donc c'est une noire qui fait des produits cosmétiques. Par contre, ces rouges à lèvres là, c'est juste une tuerie. Ils tiennent, ils sont vraiment j'ai pris le Totsi, le Brick House et le Cherry Blossom qui est un must-have dans cette marque, dans le Cherry Blossom, et c'est vraiment des rouges à lèvres très foncés, très rouges. C'était vraiment parfait pour l'hiver parce que c'est vraiment ça que je voulais porter pour amener de la couleur cet hiver et ils sont vraiment très beaux. Je ferai d'autres tutos avec ça bien évidemment. Je vais rajouter un petit peu celui-là qui est un peu comme gloss parce que vraiment je sens que mes lèvres sont très sèches. Ah non, c'était une grosse erreur. Regardez ce que ça m'a fait, ça m'a complètement enlevé le rouge à lèvres là. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. En tout cas, voilà mes impressions sur ce produit. Je n'aime pas du tout, J'ai connu mieux. Si je n'avais pas connu mieux, comme ce fond de teint de chez Estée Lauder qui est super, le fond de teint de chez Huda Beauty, celui de Fenty qui est génial. Franchement, peut-être que je n'aurais pas beaucoup de comparaisons, mais là, franchement, c'est pas la peine quoi. L'anti-cerne, vaut mieux acheter des anti-cernes moins chers comme le LA Girl ou alors le Makeup Revolution qui est aussi moins cher et qui vont super bien. Mais là, franchement, je suis juste dégoûtée. Je suis désolée, ma soeur Cashmere Nichols, I'm so sorry. Et ça me fend le cœur, franchement, ça me fend le cœur. J'espère qu'elle a changé la formule, j'espère qu'elle va améliorer sa formule et je pourrais retester si je vois qu'elle les a changées. Mais là, franchement, voilà quoi, c'est pas trop ça. Là, comme ça, à la vue, franchement, vous voyez pas la différence, mais vraiment, mon visage, il sait que j'ai juste une envie, c'est d'aller me démaquiller, quoi, d'enlever ce fond de teint, d'enlever ce rouge à lèvres et tout, parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout, moi je n'aime pas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que malgré tout ça, la vidéo vous a plu. Je ferai de plus en plus des vidéos comme ça, crash-test des produits. Et puis voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.